les sujets que je veux partager dans cette conférence, c'est le sujet du culte familial. Le culte familial qui est traditionnellement l'un des piliers de l'Église réformée dans les différents pays en général, mais en particulier en Écosse. En effet, l'Église réformée d'Écosse a toujours, tout au long de son histoire, accordé une insistance toute particulière au fait que les familles rendent culte à Dieu au quotidien. Mais elle l'a fait surtout à l'époque qui est connue sous le nom de la deuxième réforme, ou seconde réforme, qui est la période entre 1637 et la conclusion de l'Assemblée de Westminster en 1648, la période qui fait référence à la restauration en Écosse du gouvernement d'Église et aussi les cultes publics presbytériens. Et en 1639, comme preuve de cette insistance, en Écosse, il était publié un petit guide pour enseigner comment pratiquer les cultes en famille, 1639. Et en 1647, l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse avait approuvé un deuxième guide, celui-ci qui est mieux connu aujourd'hui, généralement appelé le guide de Westminster. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un document de l'Assemblée de Westminster, mais comme je l'ai déjà dit, de l'Assemblée de l'Église, l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse. Et de même, l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse a fait des déclarations ou des exhortations officielles, les actes, dans les années 1639, 1641, 1642, 1647 et 1648, demandant instamment que le culte familial soit, et je cite, universellement pratiqué dans chaque famille et par chaque personne en toute occasion. C'est une citation de l'acte de l'Assemblée générale de 1641. Alors, que devons-nous penser du culte familial? Est-ce que c'est une particularité de l'Écosse uniquement? Est-ce que c'est une sorte d'antiquité qui peut sembler intéressante peut-être, mais qui ne s'applique pas à nous? Les points que nous voulons partager, c'est que le culte familial est normatif. Et normatif pour les croyants, qui ont des familles, bien sûr, et en plus qui est l'un des plus grands besoins des croyants et des églises aujourd'hui. L'un des plus grands besoins. Selon les données de l'Alliance évangélique datant de l'an 2012, l'Alliance évangélique dont il s'agit des données provenant d'une organisation, pourrait-on dire, presque officielle du monde évangélique, seuls les 40% des croyants évangéliques déclarent prier quotidiennement en famille. En famille. Et lorsqu'il s'agit de lire la Bible, les pourcentages tombent entre 12 et 15%. 12 et 15%. Donc, si on interprète ces données, cela signifie que seuls environ les 15% des croyants, des familles, des croyants évangéliques, lisent la Bible et prient quotidiennement en famille. Seulement les 15% au plus. Et lire la Bible et prier, c'est ce qu'il s'est fait dans les cultes familiaux. Tandis qu'il y a un autre 25% qui prient. Donc, sûrement, prieront ensemble pour
pour les repas, pour demander la bénédiction du repas. Le reste, les 60%, n'auraient donc aucune activité spirituelle en famille. Donc, c'est la normale que les 60%, plus de la moitié, en tout cas, n'aient aucune activité spirituelle en commun. Si l'on ajoute ces chiffres à ceux de la fréquentation des églises, le tableau qui se dessine apparaît assez inquiétant. Bien entendu, lorsqu'il s'agit de ces statistiques, il faut toujours être prudent, mais les données que je veux donner maintenant, qui se correspondent aux États-Unis, sont assez représentatifs du peu de ce que nous avons pu constater dans nos pays ces dernières années. Selon les enquêtes des deux organisations de recherche sociologique importantes aux États-Unis, le nombre des évangéliques aux États-Unis a augmenté entre 2008 et 2019 pour atteindre presque les 40% de la population. Mais, dans le même temps, le nombre des évangéliques qui vont à l'église rarement ou bien jamais a également augmenté au cours de la même période, doublant presque son nombre pour atteindre les 25%. Et ces chiffres ont été encore plus aggravés par les confinements de la Covid des années 2020 et 2021. En conséquence, de nombreuses petites églises ont fermé et globalement aux États-Unis, on estime qu'environ les 30% des croyants ou des membres ou des attendants à l'église ont cessé de fréquenter l'église. À la lumière de ces données, on peut dire que de manière générale, le monde évangélique est entré dans une crise sûrement profonde. Encore une fois, ce sont des données provenant des États-Unis. Mais il est également vrai que les États-Unis sont les pays qui donnent la tendance, qui marquent la tendance du monde évangélique dans le monde entier. D'autre part, il faut ajouter à cela le fait que les enfants des croyants, nos enfants, vont normalement à l'école, soit publique, soit agréée par l'État. Et dans l'école, ils reçoivent, par obligation de l'État, exactement les mêmes contenus. Bien entendu, c'est ce qui est normal en matière mathématique, etc. C'est normal, mais aussi les mêmes contenus que les non-croyants en matière d'éthique et de morale. Alors, si ne se fait avec les enfants aucun travail particulier dans le cadre du culte familial et cesse de fréquenter les services, les cultes de l'Église, donc quel est l'avenir pour l'Église? Et on peut se demander donc si nous ne sommes pas au bord d'une crise qui pourrait, dans un avenir pas trop lointain, menacer l'existence même du monde évangélique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les besoins du culte familial est donc de la plus haute importance. Elle a toujours été ainsi, mais elle est d'une manière particulière aujourd'hui, particulièrement urgente. Il n'est pas exagéré de dire que l'avenir de l'Église en dépend. Il en a été toujours ainsi, mais d'une manière encore plus urgente aujourd'hui, dans les contextes dans lesquels nous vivons. Donc, je vais commencer donc pour exposer
la base biblique et théologique du culte des familles. Et nous partons donc du principe que le culte des familles doit être restauré, et restauré dans le sens que le culte des familles a eu dans l'histoire normalement en Écosse. En Écosse, l'une des idées concernant le culte familial est qu'il est normatif pour les croyants et ses familles. Si le culte familial est donc normatif pour les croyants et l'Église, cela signifie qu'il doit d'abord être biblique. Et en ce sens, nous devons donc dire d'emblée que l'expression culte des familles, bien entendu, n'existe pas dans la Bible, comme par exemple aussi Trinité, non? Ou l'expression baptême des enfants. Mais, et qu'il n'a pas non plus un commandement spécifique à faire un culte des familles comme tel, avec cette expression, avoir un culte des familles. Cela signifie-t-il pour autant que le culte des familles n'est pas biblique? Pas du tout. Il existe une base biblique et théologique solide pour le culte familial dont il découle comme conséquence bonne et nécessaire que nous devons de célébrer ces cultes familiaux sur une base quotidienne. Les bases donc de la parole, dans ce sens, seraient trois. Un, les fondements théologiques. Deux, les fondements, la base biblique. Et trois, des exemples tirés des Écritures. Nous commençons donc par les fondements théologiques. Et tout d'abord, les fondements théologiques principaux des bases reposent sur l'être même de Dieu. L'être de Dieu. La famille n'est pas étrangère à l'être de Dieu. Dieu est un, mais il est trinitaire. La Trinitaire est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes. C'est pourquoi, dans l'être même de Dieu, il y a la réalité de la relation entre personnes distinctes, dont la famille des hommes est en quelque sorte le reflet. Et aussi, on prend les noms, père, fils, les parents, les enfants. C'est ainsi donc que Dieu donne forme à chaque famille humaine, comme le dit Éphésiens chapitre 3, les versets 14 et 15. Nous lisons là. À cause de cela, j'ai fléchi le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Deuxièmement, nous devons regarder les structures et les ordonnances de la création de Dieu, comme nous les voyons en particulier au chapitre 2 de la Genèse. Dieu est le créateur de l'homme, de la femme et de la petite société qui en résulte, la famille. Dieu est donc, un, le créateur de la famille humaine. Deux, il a les droits souverains sur la famille humaine. Et trois, les hommes doivent reconnaître ces droits souverains de Dieu. Le dessein de Dieu pour la famille est que déjà, par la création, l'homme est le chef, la tête de la femme. En 1 Corinthiens chapitre 11, versets 7 et 8, dit que la femme procède de l'homme et qu'elle a été créée pour l'homme. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 13, il est dit que l'homme a été créé en premier. Par conséquent, déjà par la création de Dieu, l'homme est le chef, la tête de la femme. Mais c'est fait, l'homme comme tête de la famille est confirmé et élargi
par l'alliance de Dieu. Dans l'alliance des œuvres, l'homme, en tant que représentant légal devant Dieu dans l'alliance, comprenait également la femme ainsi que les enfants qui devaient naître. Ainsi, lorsqu'Adam a péché, la condamnation et la mort se sont abattues sur tous. Après la chute de l'homme dans le péché, Genèse chapitre 3, nous voyons comment cette même structure de l'alliance est maintenue. C'est-à-dire l'unité de la famille et celle des enfants avec ses parents devant Dieu. Nous le voyons dans le fait que Noé a été sauvé du déluge ainsi que sa famille, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes, ainsi que les enfants qui devaient naître. Ceci est important car dans le Nouveau Testament, en Pierre chapitre 3, on nous dit que l'arche du déluge était un type du baptême chrétien. Plus tard, avec Abraham et l'établissement de l'alliance perpétuelle de grâce, nous voyons comment cette même structure d'alliance est toujours maintenue. Et en Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu a fait la promesse à Abraham que sa bénédiction sur toutes les nations, ou pour toutes les nations de la terre, viendrait de sa descendance de laquelle sera issu le Messie, le Christ. Et dans Genèse chapitre 17, nous voyons l'alliance conclue avec Abraham par les sceaux de la circoncision, dans laquelle la promesse de Dieu d'être le Dieu d'Abraham est aussi pour ses enfants. Nous lisons à Genèse chapitre 17, versets 7 et 8 là. Genèse 17, 7, 8. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Et il dit, et c'est lui de ta postérité après toi. Et la figure d'Abraham est également, nous le savons, très importante pour nous, chrétiens dans le Nouveau Testament. Et par là, on voit que cette même structure de base de l'alliance de grâce est maintenue dans le Nouveau Testament. Nous lisons par exemple l'Épître aux Romains, chapitre 4, le verset 11. Romains 4, 11. On nous dit là qu'il reçut les signes de la circoncision comme ceux de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était en circoncis, et il dit, nous lisons, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Donc Abraham, c'est le père des incirconcis, les non-juifs qui croient, c'est-à-dire nous, pour que la justice leur fût aussi imputée. Romains 4, verset 11, mais aussi, par exemple, Acte 2, verset 39, la prédication de Pierre à la Pentecôte, la promesse est pour vous et pour vos enfants. La promesse de Dieu de l'alliance, dans l'alliance, est pour vous et pour vos enfants. Où nous lisons, bien entendu, nous connaissons les textes en 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14, quand il dit que vos enfants sont saints. Saints. Et cela veut dire donc saints qu'ils sont membres de l'Église visible, comme nous le voyons par exemple Éphésiens chapitre 6, verset 1, quand il donne l'apôtre des commandements aux enfants, de la même manière qu'il les donne aussi à ses parents. Voilà donc ces fondements théologiques
par rapport aussi à la base biblique, pour commencer, bon, comme on a dit, on peut effectivement parler, bien qu'il n'ait pas un commandement explicite, tu feras les cultes de famille, on peut parler des commandements de la parole, desquels on découle, voilà, oui, pratiquer le culte en famille. On le voit à partir de certains commandements, par exemple dans le livre de Deutéronome, le chapitre 4, le verset 9, Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Enseigne-le à tes enfants, va de pair avec, voilà, se garder sur son âme tous les jours de ta vie. Et nous avons lu aussi le chapitre 6, ce passage du schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. Et ensuite, nous lisons là le verset 7. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Donc, il faut les inculquer à la maison. Toutes ces choses de la parole du Seigneur, quand tu iras en voyage, quand tu seras en vacances, etc. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, le matin et soir, n'est-ce pas? Aussi, le chapitre 17, versets 18 et 19, voilà, c'est les passages des commandements, des instructions au roi. Au roi. C'est le commandement de lire et méditer continuellement la parole de Dieu chaque jour. Nous lisons là, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra après des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et il lire tous les jours de sa vie. Lire la parole tous les jours de sa vie. Bien entendu, c'est un roi. Peut-être quelqu'un dirait qu'est-ce que cela a à voir, le roi, avec moi, non? Une personne toute simple. Oui, mais pensons aussi. Et la figure des rois, c'est, disons, la figure du père par excellence. C'est l'archétype du père, pourrait-on dire. Ce n'est rien d'autre. Le psaume 1, verset 2, que nous chantons tellement souvent, le psaume 1, on nous dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Les matins et soirs. Quand il se couche, quand il se lève, n'est-ce pas? Bien entendu, ce sont des commandements personnels, mais en plus de cela, on peut se demander si c'est seulement personnel, individuel, mais cela aussi peut s'appliquer à tout autre domaine de notre vie. Et bien entendu, la famille est l'un des domaines les plus importants de nos vies, n'est-ce pas? Nous avons chanté aussi le psaume 78, le verset 3, 4 et 5. Ce que nous avons entendu, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons pas, point, à leurs enfants,
Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il ordonna à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Donc voilà, il a établi ces témoignages et cette loi que les parents doivent enseigner à ses parents, à ses enfants. Excusez-nous. La parole du Seigneur. Donc, il y a une base biblique certaine liée avec le concept de commandement à enseigner la parole du Seigneur aux enfants. Et maintenant, la troisième, partie, les exemples personnels. Exemples personnels que, voilà, pour le faire simple, je me limiter à donner quatre exemples. Premièrement, Abraham, chapitre 18 de la Genèse. Genèse, chapitre 18. Et nous lisons les versets 16. Alors l'Éternel dit, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. L'Abraham, donc, faisait garder la voie de l'Éternel. Nous avons donc aussi le texte de Josué, chapitre 24, versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, mais c'est moi et ma maison. Comme la promesse de Dieu, c'est aussi pour vous et pour vos enfants. Dans le Nouveau Testament, nous lisons par exemple Corneille, au livre des Actes, le chapitre 10. C'est lui qui avait fait venir l'apôtre Pierre pour entendre l'évangile de sa bouche. Mais auparavant, nous lisons les versets 4 et 5. Les regards fixés sur lui, et ceci d'effroi, il répondit, Corneille, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Donc, il priait et cela aussi, on peut le voir avec sa famille. Quand Pierre est venu, donc, il est fait donc prêcher aussi avec sa famille. Voilà donc dernièrement 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Timothée, c'est aussi un bel exemple, un beau exemple de tout ça, de l'importance de l'instruction de la parole du Seigneur aux enfants. Parce que nous lisons là que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage
un salut par la foi en Jésus-Christ. Et dans le contexte, on voit clairement que cela est en rapport aussi avec le fait que sa mère, sa maman et sa grand-mère aussi étaient chrétiennes, n'est-ce pas? Voilà donc maintenant des remarques sur les cultes des familles par rapport à l'Église ou la relation du culte en famille avec l'Église. Après avoir passé en revue tous ces fondements théologiques, bases bibliques, nous pouvons donc conclure cela. Je pense que ça a été clair, non? Que le culte familial, le caractère du culte familial est dominé par l'idée biblique de l'alliance des grâces. Est dominé par l'idée de l'alliance des grâces. Les enfants sont inclus dans l'alliance dans et par la foi des parents. Et c'est donc la responsabilité des parents de vivre devant les enfants dans cette foi, ainsi que de leur transmettre cette foi. Mais d'autre part, le culte familial est une chose qui façonne la vie de l'Église dans un sens particulier. Pour commencer, nous constatons que dans les modèles d'Église réformés, il n'y a généralement pas une multiplication des réunions et des cultes de services religieux, contrairement au modèle beaucoup plus activiste des églises évangéliques normales. Dans l'Église réformée, l'accent est mis principalement sur les réunions du jour saint, le dimanche, le jour du Seigneur, les sabbats. Normalement, entre semaines, il n'y a qu'une seule réunion, une réunion de prière, de culte, d'études bibliques. De même, il n'y a pas de multiplication de cultes au quotidien dans l'Église, contrairement par exemple à l'Église catholique romaine avec la messe, c'est une messe quotidienne. Et à Genève, immédiatement après la réforme sous le ministère de Calvin, c'était le cas, il y avait des cultes chaque jour, mais ce modèle n'est pas perduré dans le monde réformé. Et je pense que nous serons d'accord d'accord pour dire que si la vie de l'Église se limite seulement aux réunions du dimanche, ou que la seule vie spirituelle ou seule activité spirituelle, plutôt dit, du croyant se limite seulement les jours du Seigneur, donc c'est là, on peut dire que c'est un peu insuffisant en termes d'édification. Et comment donc combler, entre guillemets, ces vides, entre guillemets, non? Donc, dans le monde évangélique, le modèle à cet égard est, outre la multiplication des réunions, de diverses activités dans l'Église, entre semaines, est celui du conventicule. Conventicule, peut-être vous comprenez cette idée, conventicule, c'est-à-dire les rassemblements des croyants dans les maisons, sans la présence des pasteurs, pour étudier ou lire la parole, et c'est là donc, après, généralement il y a une conversation sur la base de la parole, suivie de la prière, donc, et dans laquelle souvent, chacun qui n'est pas un responsable de l'Église peut arriver à prendre une place de leadership, de direction. C'est le modèle typique du piétisme et c'est très répandu maintenant dans les mondes évangéliques sous le nom de cellules.
les cellules, les églises par cellules. C'est exactement ça. Eh bien, il convient de noter que ce modèle est spécifiquement rejeté dans les modèles du culte familial. On peut le constater dans le guide du culte familial de 1647, où il y a toute une série d'instructions pour éviter que le culte familial ne devienne un culte de différentes familles et de cette manière devienne une cellule, un grand ventricule. Dans la préface du guide, il est indiqué que les buts de l'établissement du culte familial sont 1. Promouvoir la réforme nationale, 2. De cultiver la piété des membres et 3. Enfin, d'empêcher la division et le schisme dans l'Église. C'est que, voilà, la division en groupe, il y a cette tendance quand même. Au moins, il y a cette tendance, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est dans tout cela que le culte familial accomplit en donnant naissance donc à une forme d'église spécifiquement réformée sur la base, d'une part, comme nous l'avons vu, de la théologie de l'alliance et d'autre part aussi du respect du principe du ministère pastoral. Voilà. Ministère pastoral et aussi le gouvernement de l'Église par les anciens, que c'est le principe fondamental aussi de l'Église réformée. Voilà, donc maintenant nous arrivons au point de essayer de regarder comment mener un culte familial. Une partie plus pratique, n'est-ce pas? Donc, le culte familial se compose de 3 parties principales. La lecture quotidienne de la parole de Dieu, une lecture consécutive des livres de la Bible, les chants, et quand je dis les chants, je veux dire par là les chants des psaumes, et finalement la prière. À cela, lorsque les enfants sont jeunes ou petits, il faut ajouter les catéchismes des enfants, avec par exemple le petit catéchisme de Westminster. Comme le décrète l'acte de l'Assemblée générale de 1639, ce culte familial doit être rendu, je cite, dans chaque famille, matin et soir. Quant à ces 2 fois par jour, l'idéal, ce serait que toute la famille se réunisse 2 fois par jour pour adorer Dieu. Si cela n'est pas possible, qu'au moins à l'une des 2 réunions par jour, toute la famille doit être réunie. En principe, cela peut sembler, en principe, impossible ou très improbable à accomplir aujourd'hui. Mais comme nous allons le voir, ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit simplement de voir l'importance du culte familial et de faire l'effort de le commencer. Qu'est-ce qui est requis pour le culte familial? Que chaque membre de l'Église, chaque membre de la famille dispose de sa Bible et que tous aient la même version de la Bible, pas une Bible spéciale pour les enfants, tous pour lire dans la même Bible. Et ainsi que chaque membre de l'Église, de la famille, ait son psautier pour pouvoir les chanter. À quoi ressemblerait un schéma du culte familial? On peut commencer donc par une courte prière en demandant la bénédiction du Seigneur sur le culte. À continuation. 2. Les chants d'un psaume ou un morceau de psaume si le psaume est très long. 3. La lecture d'un chapitre de la Bible ou un morceau du chapitre si le chapitre est très long, par exemple 60 versets ou 90 versets ou le psaume 119.
Si tous les membres de la famille savent déjà lire, donc c'est bien que chacun puisse lire quelques versets. Ainsi, vous voyez, nos enfants vont apprendre à lire en lisant la Bible dans les cultes en famille, ce qui est très important. Après la lecture de la Bible, une courte conversation peut avoir lieu sur les sens de ce qu'on a lu, sur l'enseignement, ou en réfléchissant un peu sur son application. Cette partie de la conversation est le lieu où le père peut agir comme le leader, le chef, la tête spirituelle de la famille, en exerçant aussi la discipline avec les mots, avec sagesse, avec amour, dans le sens, par exemple, de louer l'enfant, ce qu'ils font bien dans le service du Seigneur, ou de corriger aussi, disons, leurs erreurs ou leurs fautes. Et comme nous l'avons dit, s'il y a des jeunes enfants, il faut les répéter, il faut l'apprendre, le catéchisme, en rebattant quelques questions afin qu'ils les mémorisent. Et conclure par une prière finale. Et quant à la prière finale, il est conseillé qu'elle contienne aussi toutes les parties de la prière, c'est-à-dire, 1, l'adoration. Elle peut se concentrer dans un ou deux attributs de Dieu. Par exemple, l'omnipotence, la toute-puissance de Dieu, sa sainteté, sa justice, son amour, sa bonté, etc. 2, la confession des péchés. Tant les péchés originels comme aussi les péchés actuels, dans un sens général, mais aussi cela peut arriver dans un sens plus concret, plus spécifique. 3, la supplication, c'est-à-dire exprimer notre besoin, notre dépendance envers Dieu, à l'égard de Dieu, et demandant les grâces dont nous avons besoin spirituelles, telles que par exemple la foi, la repentance, la justification, la sanctification, croître dans la connaissance, etc., etc. 4e, l'intercession, c'est-à-dire prier Dieu pour les besoins, tant temporels comme spirituels, tant de nous comme des autres. Et finalement, l'action de grâce pour les bénédictions reçues de la part de Dieu, tant temporelles comme spirituelles, chez nous comme chez les autres. La question se pose donc de savoir si ces prières doivent être absolument variées pour éviter la nuit. Non? Et certainement, il convient de varier afin de développer aussi notre vie de prière. Mais je pense que ce n'est pas absolument nécessaire qu'elle soit toute nouvelle à chaque jour. Je pense que ce n'est pas ennuyeux que certaines parties de la prière soient répétées, car il est entendu qu'il s'agit des sujets de prière de la famille. Non? Par exemple, si on prie pour la conversion des nôtres qui ne sont pas encore convertis, c'est bien de prier pour eux chaque jour. C'est la prière de la famille, de prier continuellement pour la conversion des nôtres. Donc, ce n'est pas ennuyeux de prier à cela chaque jour. La question, est-ce que tous les membres de la famille doivent prier? Certaines le font, certaines familles, oui. Pour moi, bon, c'est une chose que je respecte, mais je vois que, dans notre part, il faut tenir compte qu'il faut veiller à ne pas rendre ces cultes familiaux trop longs. Et aussi, surtout,
le culte familial est principalement sous la responsabilité et la direction du père, le chef de la famille. S'il n'est pas dans la maison, donc la maman. Mais aussi dans le culte de famille, est important que cette structure d'autorité dans la famille, qui est liée aussi à l'alliance de grâce, comme nous avons vu, soit gardée, soit maintenue, et elle s'exprime aussi. Mais bien sûr, le culte familial est aussi le lieu où les enfants peuvent grandir et doivent grandir dans la prière commune ensemble. Il est possible tout à fait d'établir des moments fixes entre semaines ou par exemple les jours du Seigneur pour que les enfants puissent prier, n'est-ce pas? Pour nous, par exemple, nous prions tous normalement le dimanche soir. Mais cela, c'est à chaque famille de trouver les meilleurs moments pour elle, non? Quelles devraient être les caractéristiques du culte familial? On dit que normalement 3, et je pense que c'est vrai. Premièrement, la brièveté. Entre 10 et 20 minutes peuvent suffire. Ce n'est pas nécessaire de faire un culte tellement long comme le culte du dimanche matin à l'église. 10-20 minutes, c'est bien. Après, consistance. C'est-à-dire, il faut le faire tous les jours. Bien sûr, il est difficile de le respecter ou de le garder quotidiennement. Il y a tellement de choses, n'est-ce pas, dans la vie. Mais l'effort pour surmonter cette difficulté sera notre façon d'exprimer ce que nous disons souvent, que Dieu est le plus important pour nous dans notre vie. Le culte familial doit être une partie non négociable de notre vie, comme la participation au culte public dans les jours du Seigneur, dans l'Église. Tout le reste, à sa place, c'est bien, mais doit être considéré comme secondaire, ou au moins, s'il rentre en concurrence, il doit prendre la 2e place. Et ensuite, finalement, la solennité. Le culte doit être bref, mais il ne doit pas être fait en toute vitesse. En toute vitesse. Maintenant, la question des 2 cultes par jour, matin et soir. Est-ce que cela est utopique? Il est clair, évidemment, que de nos jours, il est très difficile pour tous les membres de la famille de toujours coïncider à la maison, surtout les matins, n'est-ce pas? Et chacun commence la journée à une heure différente. Mais s'il y a la possibilité, ou s'il y a la possibilité en faisant un petit, ajustement, comme par exemple se lever un petit peu plus tôt, alors il faut faire l'effort, quand même. Mais même s'il n'est pas possible que tous soient présents les matins, cela n'empêche pas qu'il y ait un culte en famille chaque jour. Si le papa sort au travail les matins et la maman lève les enfants et la maman donne le petit déjeuner à l'enfant et le mène à l'école, donc la maman, avant de partir, entre le petit déjeuner et partir, peut faire un petit culte familial avec l'enfant. Au nom et en représentation du papa. Exactement comme si c'était lui qui le faisait. N'est-ce pas? Mais c'est à l'heure du dîner, le soir, que normalement, tout le monde se retrouve habituellement, n'est-ce pas, dans la famille. Donc, il est toujours préférable d'avoir les cultes en même temps, c'est-à-dire après le repas. Après le repas, soit le petit déjeuner, soit le dîner. Parce que, ainsi,
nous nous rappelons que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Matthieu 4. Et que nous mangions ou vivions, nous devons le faire tout pour la gloire de Dieu. 1 de Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Donc, si nous faisons de culte, donc on peut lire 2 chapitres de la Bible chaque jour. On peut lire par exemple un chapitre de l'Ancien Testament, généralement le matin, pour recevoir une direction pour la journée, pour marcher dans la crainte du Seigneur. Et par exemple un chapitre du Nouveau Testament le soir. Quant au chant du psaume, si on peut le faire le matin et le soir, tant mieux. Si ce n'est pas le cas à cause du temps, donc il est préférable de les laisser pour les cultes quand il y aura le plus de temps et le plus du monde aussi. Les jours du Seigneur, le dimanche doit être le jour spécial du culte familial. Fréquenter l'église ne remplace pas le culte en famille. En ces jours, nous devons avoir un culte personnel, aussi un culte familial, et aller en l'église à rendre un culte public à Dieu. Donc, les matins, avant les cultes, et à la fin de la journée, faire notre culte familial, je veux dire, par là, afin que nous puissions, par exemple, partager ce que nous avons reçu de la part du Seigneur pendant la journée ou pendant la semaine. Et finalement, je voudrais finir par un mot d'encouragement pour faire le culte familial. Et comme nous l'avons vu, le culte culte familial est un devoir. Dans le guide de 1647, je disais que c'est normatif, n'est-ce pas? Bon, là, dans le guide de 1647, la négligence du culte familial est nommée comme une raison pour recevoir la discipline de l'Église. La discipline de l'Église. Mais plus qu'un devoir, nous devons considérer le culte familial avant tout comme un moyen de grâce, un moyen de bénédiction. Le culte en famille est le moyen de la présence de Dieu dans la famille, dans les foyers. Le culte familial met au loin le diable dans nos vies, dans notre foyer, et fait que l'œil et l'oreille de Dieu soient sur l'attente des justes. 2. Le culte en famille est le moyen pour toute la famille de recevoir la parole de Dieu. Nous devons recevoir la parole de Dieu individuellement et chacun à son propre rythme et avec sa propre capacité. Mais elle doit être aussi reçue non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entité, unité familiale. Et de cette manière, tous doivent être nourris au même rythme, avec la même portion de la parole de Dieu. 3. C'est les moyens, le culte en famille, de présenter les enfants à Dieu afin que l'Esprit de Dieu soit répandu dans leurs âmes, dans leur vie, et que Dieu accomplisse ainsi ses promesses de l'alliance de grâce. Je veux dire par là que Dieu peut opérer en eux la régénération, l'appel efficace, la repentance, la conversion, la foi salvatrice, c'est-à-dire toutes les grâces salutaires. Ainsi que, par exemple, ils grandissent dans la sanctification, dans les bonnes œuvres, etc. Nous savons que nous, parents, nous ne pouvons pas donner la grâce à nos enfants. La grâce est donnée par Dieu. Mais cela ne rend pas vaines les promesses de l'alliance de Dieu. Ainsi, si
nous faisons notre part en tant que parents, en nous efforçant d'adorer Dieu avec nos enfants, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu garde également son alliance. Bien sûr, si nous ne faisons pas notre part, Dieu est tout-puissant pour accomplir son alliance avec les enfants ou dans les enfants. Et il le fera, mais en dépit de nous. Il est donc préférable de les garder nous-mêmes et que nous soyons les moyens par lesquels Dieu accorde cela. Et cela donc peut protéger de toute façon les enfants de nombreux maux. Le culte familial est donc les moyens que Dieu peut utiliser, par exemple, pour corriger l'enfant. S'il y a un péché ou une mauvaise attitude dans son cœur, pour que le Seigneur travaille, œuvre dans son cœur. En quatrième lieu, le culte familial unit la famille. Autrefois, dans les églises évangéliques en Espagne, on disait « la famille qui prie ensemble reste ensemble ». Et c'est très vrai, car il y a des liens spirituels très profonds qui, en Christ, ne peuvent pas être rompus. Il faut réserver du temps pour être ensemble dans un but précis, pas simplement ensemble dans la routine, devant la télévision, mais dans une activité spirituelle commune, et cela s'établit des liens spirituels profonds en Christ. 5. Le culte en famille, c'est le moyen de recevoir des réponses aux prières de la famille. Il y a des raisons de prier, des causes de prier qui ne peuvent pas être présentées que par chaque famille en particulier, car elles ne concernent que cette famille. Cela concerne aussi bien les motifs spirituels que les temporels. Si nous abondons dans le culte familial, nous abonderons aussi dans les réponses de Dieu à la prière et dans les actions de grâce qui glorifient Dieu. 6. En observant fidèlement le culte familial, nous aurons un grand réconfort ou consolation si nous nous trouvons au milieu d'afflictions extraordinaires, c'est-à-dire en dehors du normal. Nous avons tous d'afflictions liées dans cette vie, mais parfois il y a des afflictions toutes particulières. Donc, réconfort, consolation, car si celles-ci viennent à notre vie, nous saurons que ce n'est pas dû à la colère de Dieu, ou au châtiment, ou à la discipline de Dieu. Nous avons le texte en Jérémie, chapitre 10, verset 25. Jérémie 10, 25. Et nous lisons. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom. Sur les peuples, littéralement c'est sur les familles qui n'invoquent pas ton nom. C'est à la fois un avertissement aux familles qui ne prient pas, comme aussi un grand réconfort pour les familles qui prient ensemble. Et 7, et finalement, le culte familial constitue une bien meilleure préparation au culte biblique, du culte biblique au culte public, je veux dire, du jour du Seigneur, du sabbat. À la fois à cause de l'effet cumulatif, par ainsi dire, de tous les cultes de la semaine, comme de le faire avant d'aller à l'église. Et maintenant, pour conclure, je voudrais donc dire un petit dernier mot. Si on est marié
et si on a des enfants. Donc, avoir au cœur de se proposer de le faire maintenant. Se proposer d'établir le culte familial dans la famille. Que dans notre ville, il y ait à moins un culte familial qui se fait quotidiennement, celui que nous faisons dans notre famille, dans notre maison. Réfléchissons-nous un peu. Le temps passe très vite. Au moment où nous voudrions nous rendre compte, les enfants auront largement dépassé l'âge de 20 ans et quitteront bientôt la maison. Il y a donc généralement un maximum de 20-25 ans devant nous. C'est-à-dire une génération pour enseigner la parole du Seigneur, c'est le commandement de donner la parole du Seigneur de génération en génération. Et je vous l'ai dit, le temps se passe très vite, très vite. Et le temps donc doit être racheté. Et la meilleure façon de le faire est le culte familial. Et il faut dire que c'est aussi le meilleur chemin des réformes. Il ne peut avoir une véritable réforme de nos jours s'il n'y a pas de réforme sur ces trois axes. D'abord, la réforme personnelle, la réforme familiale, dont nous l'avons vu, le culte en famille. Et cela menait donc à la réforme des congrégations, des églises, pour aboutir finalement à une réformation nationale pour la gloire de Dieu. Que l'ainsi soit-il et que nous le pouvons, par la grâce de Dieu, voir dans nos jours. Amen.